Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « Les trônes de Dieu ». Thème tiré dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, versets 1 jusqu'à 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et ses serviteurs les serviront, et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et il n'y aura plus besoin ni de lampes, ni de la lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ces passages sont profonds, et pour les comprendre, nous allons prendre verset après verset. Nous lisons le premier verset. Et il me montra un fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous retenons des groupes de mots. Un fleuve d'eau de vie, le trône de Dieu et de l'agneau. L'eau de la vie signifie l'enseignement de la vérité, comme il est dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. L'eau de la vie est donnée à celui qui a soif, comme il est dit dans le livre des prophètes Amos, chapitre 8, verset 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. Celui qui achète cette eau gratuitement n'aura jamais soif, comme la femme samaritaine dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 15, avait dit à Jésus, « Donnez-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Le fleuve d'eau de vie coule dans celui qui croit en la parole de Dieu. Nous avons le fleuve d'eau de vie qui avait pour source les trônes de Dieu et les trônes de l'agneau. Les trônes de Dieu et de l'agneau. Une question. Il y avait combien de trônes dans le ciel? Parce que ici on dit, il y avait les trônes de Dieu et de l'agneau. Dieu et l'agneau, Dieu et Jésus, sont-ils assis sur un même trône ou dans le ciel il y a des trônes? Si nous lisons les livres d'Apocalypse,
chapitre 4, verset 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les Écritures témoignent qu'il y a un seul trône au ciel et quelqu'un était assis. Mais dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 1, on nous dit ceci, qu'il y avait un trône de Dieu et de l'agneau. Alors, qui était assis sur le trône de Dieu et de l'agneau? C'était Dieu qui était assis sur le trône ou c'était l'agneau qui était assis sur le trône ou le deux étaient assis sur le même trône? Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous reprenons le passage et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. La source du fleuve d'eau limpide, le fleuve d'eau de la vie qui était limpide, c'était les trônes de Dieu. On ne dit pas qu'il y avait des trônes. Il y avait une source qui était les trônes. Mais ce trône-là était le trône de Dieu et trône de l'agneau. Très chers frères et sœurs, membres des églises, quand on dit trône de Dieu et trône de l'agneau, c'est pour dire que sous le trône-là, il y avait Dieu et Jésus était sur le même trône. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si nous lisons le livre des prophètes Ésaïe, chapitre 106, verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ainsi, par l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, si le ciel est le trône, alors au ciel, il y a Dieu et l'agneau, comme Jésus l'avait dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus est descendu du ciel. Le ciel qui est le trône. Et donc l'eau de vie qui sortait du trône pour couler dans la grande ville. C'est Jésus qui est descendu du trône pour venir dans le monde et sauver le monde. L'eau qui coulait dans la grande ville est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, comme il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 29. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'agneau qui ôte le péché, c'est l'eau de la vie qui coule du trône de Dieu. Or, c'est Jésus qui est descendu. Quand Jésus est descendu, il devient le fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui est venu pour sauver le monde. Enfin que quiconque boira cette eau sera sauvé. Enfin que quiconque sera baptisé dans cette eau aura la vie éternelle. Comme il est écrit dans les livres des prophètes Ézéchiel, chapitre 48, verset 38. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et dès ce jour,
Le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la ville dans laquelle le fleuve de vie est en train de couler, cette ville-là s'appelle l'Éternel est ici. L'Éternel est ici comment? C'est l'Éternel qui est le fleuve d'eau de vie. Ce fleuve qui n'est autre que l'agneau de Dieu, le Fils de l'homme, qui avait quitté le trône pour descendre, pour couler dans le monde, afin que le monde soit sauvé. Nous continuons avec la lecture. Nous lisons Apocalypse chapitre 22, verset 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Au milieu de la place de la ville et sur le débord du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous avons appelé la ville dans laquelle le fleuve était en train de couler. La ville s'appelle l'Éternel est ici. Est ici comment? L'Éternel qui est la souvenance de Dieu. L'Éternel qui est le Dieu esprit. L'Éternel qui est même le fleuve d'eau de vie qui coulait dans la ville. Quand dans une ville, il y a le fleuve d'eau de vie, cette ville-là devient la ville de l'Éternel. Et la ville prend le nom de l'Éternel est ici. Nous revenons dans ce passage. On dit ceci, au milieu de cette ville. Nous retenons dans ce deuxième verset 5 mots. Les débords du fleuve. Un arbre de vie. Produire 12 fois le fruit. Le fruit sont produits chaque mois. Et les feuilles servent à la guérison. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la ville appelée l'Éternel est ici et l'homme qui a les enseignements de la vérité en parole et en acte. C'est ça, les débords du fleuve. Avoir la parole et la pratique de la parole, comme il est écrit dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter tout simplement. Alors, très chers frères et sœurs, membres des églises, quand nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes à une bord. Et quand nous mettons la parole de Dieu en pratique, nous avons au deuxième bord. C'est-à-dire que le fleuve, la parole de Dieu, a des bords, c'est-à-dire écouter et pratiquer la parole de Dieu. Dans une ville qui est appelée l'Éternel est ici, nous avons le parler et la pratique de la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? La parole de Dieu est certifiée dans les actes et dans les comportements. Nous vivons Dieu dans la chair, c'est-à-dire que la parole est faite chair. Ce sont les débords du fleuve. Très chers frères et sœurs, membres des églises, on dit ceci, un arbre de vie. L'arbre de vie, c'est la parole de Dieu. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 11, verset 30, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le fruit du juste est un arbre de vie. Les Écritures déclarent qu'il y avait un arbre de vie. Cet arbre de vie-là, qui était au commencement dans le jardin d'Éden, l'arbre de vie, qui n'était autre que la parole de vie, Jésus qui est venu, lui qui est l'arbre de vie. L'arbre de vie
afin que tout celui qui doit manger à l'arbre de vie, qu'il ait la vie, et cette vie-là tende à une vie abondante pour atteindre la vie éternelle. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les Écritures déclarent qu'il y avait un arbre de vie. Mais comment est-ce qu'un seul arbre de vie peut-il pousser sur le débord du fleuve? Un seul arbre qui est de ce côté-ci et de ce côté-là. Car les Écritures disent ceci, nous relisons ces passages. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. On ne dit pas qu'il y avait deux arbres de vie. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il n'y a jamais eu de parole de vie. Nous n'avons qu'une seule parole de vie. Il n'y a jamais eu de vérité. Nous n'avons qu'une seule vérité. Mais la question maintenant, selon les Écritures, comment est-ce qu'un arbre, un seul arbre, peut pousser de deux bords? Car les Écritures disent qu'il y avait un arbre de vie produisant 12 fois les fruits. Et on dit que sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre. On ne dit pas qu'il y avait un arbre au bord droite et bord gauche aussi. Non, non, il y avait un seul arbre. C'est pour dire que quand nous attendons la parole de Dieu, de la même manière que nous entendons cette parole de Dieu, c'est donc de la même manière que nous devons pratiquer la parole de Dieu. Il n'y a pas la différence entre entendre la parole de Dieu et pratiquer la parole de Dieu. Nous ne sommes pas des pharisiens qui disent que écoutez ce que j'ai dit, mais ne contrôlez pas ce que je fais. Non, c'est faux. Dans la ville qui est l'Éternel est ici, nous n'avons qu'un arbre qui doit pousser dans les deux bords du fleuve. C'est-à-dire, la parole doit être conforme à la pratique de la parole de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, cet arbre produit 12 fois de fruits. C'est-à-dire, 12 fruits sont composés de 9 fruits de l'esprit et de 3 fruits de la lumière. Quand on dit que l'arbre de vie produisait 12 fois de fruits, dans 12, nous avons 9 plus 3. 9 qui sont les fruits de l'esprit et 3 qui sont les fruits de la lumière, énumérés dans les livres dans l'épître des Galates, chapitre 5, verset 22. Cet arbre de vie produisait 12 fois de fruits et un fruit pour chaque mois. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'arbre de vie n'a pas besoin de saison pour porter les fruits. Comme ce fut le cas avec le figuier que Jésus avait maudit dans l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 13. On dit ceci, car ce n'était pas la saison de fruits. Mais dans la ville de l'Éternel est ici. Il y a l'arbre de vie. L'arbre de vie n'a pas de saison de fruits. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas la saison de fruits et la saison où l'arbre ne produit pas le fruit. L'arbre produit 12 fois le fruit et chaque fruit par mois. C'est-à-dire que quelqu'un qui est déjà dans la ville, l'Éternel est ici, ne peut pas avoir une saison où il ne peut pas arriver à produire. Nous produisons chaque mois. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'arbre de vie du jardin d'Éden, au commencement, Dieu avait fait pousser l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Nous posons la question aussi, l'arbre de vie du jardin d'Éden avait aussi combien de fruits? L'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden
produisez aussi combien de fruits par mois. Nous devons avoir en permanence et en abondance les œuvres de l'Esprit. Le fruit pour toute personne qui est déjà dans la connaissance de Dieu, il ne peut pas manquer de fruits. Le fruit doit pousser à tout moment. Le fruit doit être en permanence, car à tout moment, quand le Seigneur a besoin de fruits, il doit passer et manger le fruit. Ce ne sont pas comme le cas d'un figuier qui avait des saisons. La saison de fruits et la saison où il n'y a pas de fruits. Un serviteur de Dieu ne peut pas être comme ça. Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, on nous dit ceci: les feuilles servaient à la guérison. Nous disons que l'arbre de vie avait des fruits comme nourriture et les feuilles comme remède, comme il est écrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus parcourait toute la Galilée en enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Très chers frères et sœurs, membres des églises, on dit que le fleuve, l'arbre de vie, avait le fruit comme nourriture et les feuilles comme guérison. Et dans l'évangile de Jean, de Matthieu 4, on nous dit que Jésus parcourait le fleuve de vie, qui parcourait dans des villes pour enseigner, pour donner l'évangile, pour sauver. Il parcourait, il prêchait, il enseignait. Dans le fleuve de vie est en train de parcourir, est en train de tourner dans la ville avec la source du fleuve qui est le trône de Dieu. Ce trône qui n'est autre que dans le ciel. C'est pour dire que la matière que nous sommes en train de prêcher a pour source la source céleste et non pas une source terrestre. Et quand Jésus parcourait, il avait le fruit, c'est-à-dire il prêchait et il enseignait, mais aussi il guérissait les malades et toute infirmité parmi le peuple. C'est pourquoi on dit que l'arbre de vie n'avait pas seulement le fruit, mais l'arbre de vie avait aussi les feuilles pour guérir les maladies. Jésus enseignait, prêchait et guérissait. Donc l'arbre de vie est Jésus qui porte le fruit, qui sont les enseignements et les prédications, et les feuilles, la guérison des maladies et d'infirmités. La parole de Dieu a la mission de sauver l'âme et de guérir les corps, selon ce qui est écrit dans le livre des prophètes Jérémie. Si nous lisons le livre des prophètes Jérémie, chapitre 17, verset 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Très chers frères et sœurs, membres des églises, guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. C'est pourquoi l'arbre de vie dans la ville appelée l'Éternel est ici, n'avait pas de fruits tout simplement, mais avait aussi des feuilles pour guérir. Le fruit, c'était pour sauver et les feuilles, c'était pour la guérison. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous continuons avec le verset 3 de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 3 maintenant. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous retenons des groupes de mots. Il n'y aura pas d'anathème.
et 2, les trônes de Dieu et les trônes de l'agneau. Très chers frères et sœurs, membres des églises, un anathème, c'est quelqu'un qui est maudit. Or, vivre la malédiction signifie être en dehors de l'évangile, comme Paul l'a dit aux épîtres de Galates, chapitre 1, verset 8 jusqu'à 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel a annoncé un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'évangile que nous avons reçu, c'est le fleuve d'eau de vie qui prend sa source dans les trônes de Dieu et de l'agneau. En étant enseigné par la parole de Dieu, personne ne peut ébranler cette parole pour nous induire en erreur. Car quelqu'un qui n'a pas la parole de Dieu, quelqu'un qui commet le contraire de la parole de Dieu, il devient maudit. Mais on sera maudit comment? Quand nous sommes dans une ville qui produit les fruits chaque mois, quand nous sommes dans une ville où le fleuve d'eau de vie coule chaque jour. C'est pourquoi on dit, quand nous sommes dans une ville où le fleuve d'eau coule, quand nous sommes dans une ville où l'arbre de vie produit les fruits chaque jour et que les feuilles servent à la guérison, on n'aura pas les gens qui doivent aller à l'encontre de la parole de Dieu, car nous vivons la permanence, l'abondance de la parole de Dieu. Voilà comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit vivre en sécurité avec Dieu. Tout celui qui veut vivre en sécurité avec Dieu, il doit être dans la ville appelée l'Éternel est ici. Il est ici car il est en permanence de la parole de Dieu et il ne peut pas se détourner de cette parole. Très chers frères et sœurs, membres des églises, personne ne peut pas nous tromper pour dire que voilà, Christ est ici ou Christ est là, car Christ est en permanence. Nous sommes devant le fleuve de vie. Comme il est écrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 23, on dit ceci, qu'on ne puisse pas vous tromper que Christ est ici ou il est là. Non, Christ dans la ville sainte, il y a la permanence de l'enseignement de Dieu, il y a la permanence de la parole de Dieu. On est en face de l'arbre de vie, car tout celui qui mangera de l'arbre de vie aura la vie éternelle. On n'est pas éloigné de Dieu. On dit ceci, les trônes de Dieu et de l'agneau. Les trônes de Dieu, c'est quoi? Car c'est du trône que sortait le fleuve d'eau limpide. Les trônes de Dieu, c'est la parole de Dieu dans son intégralité. Selon ce qui est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 11, verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans le cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si le trône de Dieu est en nous, les connaissances acquises regardent et sondent toutes les actions que l'homme est en train de poser. Quand on parle du trône de l'Éternel, qui est la source même de l'enseignement, qui est la source même de la vérité, car c'est de l'enseignement que doit pousser l'arbre de vie. Ce trône n'est autre que la parole de Dieu dans son intégralité, dans sa vérité, dans sa d'une façon complète. Dieu est complet.
quand il est sur le trône. C'est pourquoi on dit que sur le trône, il y avait Dieu et il y avait l'agneau. Tous deux étaient sur le trône. Je ne sais pas si c'est Dieu qui transportait l'agneau ou si c'est l'agneau qui transportait Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous continuons avec le 4e verset du livre d'Apocalypse. Nous lisons Apocalypse 22. Cette fois-ci, on lit le verset 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous retenons des groupes de mots dans ces passages. Il dit ceci: et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Nous avons voir la face de Dieu, et nous avons avoir le nom de Dieu sur les fronts. Voir la face de Dieu, c'est avoir une conscience pure et sans tache pour vivre la bienfaisance de Dieu. Comme il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ: cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Très chers frères et sœurs, membres des églises, pour voir le Seigneur, il faut être purifié par la loi et sanctifié par la parole spirituelle. Rappelez-nous, Philippe avait posé la question à Jésus: montre-nous le Père. Jésus avait dit: celui qui m'a vu a vu le Père. On voit le Père, on voit la face de Dieu quand nous sommes purifiés par la loi et sanctifiés par la parole de Dieu. Comme Jacob avait vu la face de Dieu face à face. Si vous lisez le livre de Genèse, chapitre 32, verset 20, Jacob dit que j'ai vu la face de Dieu face à face. Quand il voit la face de Dieu, c'est-à-dire que c'est quand on est purifié et on est sanctifié. Il en est de même aussi. Moïse a parlé avec Dieu face à face, comme il est écrit dans le livre de Exode, chapitre 33, verset 11. On dit ceci: Moïse a parlé avec Dieu face à face. Dans Genèse 32, 20, on dit que Jacob a dit que j'ai vu Dieu face à face. Or, s'il y a un passage qui dit que personne ne peut voir Dieu sans mourir, comment est-ce que ces deux-ci ont vu la face de Dieu? On voit la face de Dieu à tout moment quand on est purifié et sanctifié. Purifié dans la loi et sanctifié dans la parole de Dieu. En ce moment-là, on devient saint afin de vivre dans la ville sainte. Dieu a dit: soyez saints comme moi je suis saint. On devient saint et on peut vivre facilement dans la ville sainte. Et on dit quoi? Avoir les noms au front, c'est être scellé du Saint-Esprit. Les noms est écrit au front quand on devient scellé du Saint-Esprit, comme il est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, verset 1. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. J'ai regardé et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, avec lui les 144 000 personnes qui avaient son nom et les noms de son Père écrits sur leur front. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce sont les 144 000 qui verront la face de Dieu, car ils sont remplis du Saint-Esprit. Et ce sont les 144 000 qui habitent la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui est appelée l'Éternel est ici. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous lisons le verset 5 de l'Apocalypse chapitre 22. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura
il n'y aura besoin ni de lampes, ni de la lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous retenons dans ce passage les groupes de mots suivants. Il n'y aura ni nuit, ni lampe, ni lumière, et Dieu doit éclairer. La ville est où? Cette ville est où? Cette ville qui n'aura pas besoin de la lumière, de la lampe. Il n'y aura pas la nuit, car Dieu lui-même sera la lumière de cette ville. La ville où il y a le trône de Dieu, il n'y a pas de la lampe. Cette lampe n'est autre que Jean-Baptiste ou les prédicateurs de la repentance, comme c'est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 35. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jean était la lampe qui brûlait et qui et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. On dit que la ville n'aura pas besoin de la lampe. Or, la lampe n'est autre que l'enseignement de Jean-Baptiste, la repentance. Jean était la lampe qui brûle et qui et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière, la lumière qui est lampe. Mais quelqu'un qui est déjà dans la ville où il y a le fleuve d'eau de vie, n'a pas besoin de la repentance encore. Il n'a pas besoin d'une lampe, car il est éclairé par la lumière qui est Dieu. La lumière de Jean n'a pas d'importance pour quelqu'un qui est saint, qui est saint, et il est saint et il a le Saint-Esprit. On se réjouit à la lumière de Jean pendant une heure. Une heure, ce qui est égal 60 minutes. C'est-à-dire quoi? La jouissance de la lumière de Jean ne se font que dans 60 minutes. Et que si le 60 la passe, on entre dans les 7, on n'a plus encore besoin de cette lumière. Si nous lisons les livres d'Apocalypse, chapitre 21, verset 23, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau, le trône de Dieu qui est la parole de Dieu dans l'intégralité. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, c'est votre frère, l'apôtre Taylor Kankonde Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.